Bienvenue à cette démo de Sage Business Cloud Comptabilité. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment créer un compte bancaire, le connecter à une banque en ligne, créer et faire correspondre des transactions et configurer les règles bancaires dans Sage Business Cloud Comptabilité. Les flux bancaires correspondent à la transmission automatique de vos données de relevé bancaire dans Sage Comptabilité. Dès que les transactions bancaires sont disponibles dans Sage Comptabilité, vous pouvez les faire concorder avec des transactions existantes et vous pouvez créer de nouvelles transactions en utilisant les informations de votre banque. Les flux bancaires peuvent considérablement réduire le volume de saisie manuelle, simplifier le rapprochement bancaire et assurer que vos comptes sont toujours à jour. Commençons par ajouter un compte bancaire. Dans l'onglet Opérations bancaires, sélectionnez Nouveau et Compte bancaire. Sélectionnez le type de compte que vous voulez ajouter à partir de la liste et entrez le nom du compte. Selon le type de compte sélectionné, des champs supplémentaires peuvent être disponibles. Dans notre cas, puisque nous avons sélectionné un compte épargne, nous pouvons entrer un numéro de compte. Vous pouvez également entrer un solde d'ouverture ici. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et connecter banque pour procéder à la connexion à la banque. Nous cliquerons sur Enregistrer. Maintenant, connectons notre compte chèque au flux bancaire. Le même processus peut s'appliquer à d'autres types de comptes tels que les comptes épargne ou de cartes de crédit. Cliquez sur Connexion banque pour commencer. Si la banque à laquelle vous voulez vous connecter s'affiche dans la liste des banques les plus courantes, sélectionnez-la ici. Vous pouvez également chercher votre banque dans la zone de recherche. Passez en revue et acceptez les modalités pour continuer. Entrez ensuite les identifiants de connexion que vous utilisez pour vous connecter à votre banque. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre. S'il y a plusieurs comptes associés à ces identifiants, sélectionnez le compte bancaire auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur OK. Entrez la date de début pour importer les transactions. La plupart des banques vous permettent de remonter aussi loin que les 90 derniers jours. Cliquez sur C'est fait. Sage Comptabilité commence à télécharger les transactions. Prenez note que ce téléchargement peut prendre quelques minutes. Vous pouvez utiliser d'autres domaines du programme durant le téléchargement. Lorsque le téléchargement est terminé, le nombre de transactions s'affichera. Cliquez simplement dessus pour accéder à la liste. Cette page répertorie toutes les transactions téléchargées à partir de la banque avec leur date, description et montant. Pour chaque transaction, vous disposez de 3 options. L'associer à une transaction existante déjà enregistrée dans Sage Comptabilité, créer une nouvelle transaction ou enregistrer un virement. Prenez note que Sage Comptabilité associe automatiquement les paiements et encaissements ayant une date et un montant correspondant. Pour appareiller manuellement une transaction, cliquez sur le bouton Associer. Une liste de transactions non réglées s'affiche. Si vous souhaitez faire une recherche en utilisant des critères spécifiques, cliquez sur Chercher. Cette option vous permet de filtrer en fonction des dates, types de transactions et même contacts spécifiques. Sous la liste de transactions, une option vous permet de créer une nouvelle transaction. Elle peut être utile pour enregistrer un acompte de client ou à un fournisseur. Pour appareiller la transaction à une transaction non réglée, sélectionnez-la dans la liste. Vous pouvez sélectionner plusieurs transactions si un paiement a été fait pour plusieurs factures. Dans notre cas, nous sélectionnons une transaction non réglée. Choisissez le mode de paiement et confirmez le montant à ventiler pour la transaction sélectionnée. Pour terminer, cliquez sur Associer. Sage Comptabilité enregistre un nouveau paiement au fournisseur ou encaissement de client. La deuxième option vous permet de créer une nouvelle transaction à partir d'une écriture importée. Sélectionnez un contact qui peut être un fournisseur pour un paiement ou un client pour un encaissement si vous le souhaitez. Vous pouvez modifier le mode de paiement ici. Sélectionnez un compte de grand livre pour les charges ou produits. Confirmez la province, de même que le taux de taxation pour cette transaction. Si vous devez enregistrer une seule transaction ayant plusieurs comptes de grand livre ou plusieurs taux de taxation, cette icône en forme de flèche à fourche vous permet de fractionner une transaction. Pour chaque ligne, saisissez une description, sélectionnez un compte de grand livre, un taux de taxation et le montant à ventiler. Le montant total doit être égal au montant de la transaction. Dans notre cas, cette transaction doit seulement être ventilée à un compte et nous cliquons donc sur Annuler partage. Cliquez sur Créer pour traiter la transaction. Jetons maintenant un coup d'œil sur la façon d'enregistrer un virement de fonds à partir d'une écriture importée.
Nous cliquons d'abord sur Virement. Sélectionnez le compte pour virer à ou virer de. Vous pouvez modifier la référence au besoin, puis cliquez simplement sur Virement. Nous pouvons traiter chaque transaction sur cette page comme une correspondance, une transaction nouvellement créée ou un virement. Si vous souhaitez supprimer une transaction de la liste sans l'ajouter, cliquez simplement sur le symbole X à gauche. Cela peut être utile si la transaction a déjà été enregistrée ou dans les cas où le même compte ou la même carte de crédit est utilisée à des fins personnelles et pour l'entreprise. Pour terminer, si vous trouvez souvent des transactions que vous devez catégoriser d'une certaine façon, vous pouvez établir une règle pour Sage Comptabilité pour que le système traite automatiquement la transaction. Cliquez sur Règle pour commencer. Nous cliquons sur Nouvelle règle pour la définir. Tapez un nom pour la règle. Notre première règle sera destinée aux fournitures de bureau, souvent achetées auprès du même fournisseur. Indiquez si la règle s'applique au paiement ou encaissement. Ensuite, vous pouvez entrer une liste de conditions d'application des règles. Notre première condition visera la référence qui devrait inclure le nom de notre fournisseur Bureau en gros. Nous tapons le nom de Bureau en gros. Dans le menu déroulant, indiquez si vous souhaitez que la référence doit être égale aux éléments correspondants ou simplement contenir Bureau en gros. Spécifions une deuxième condition basée sur le montant. Si nous voulons seulement appliquer cette règle aux transactions ayant un montant maximum de 200 $, nous sélectionnons inférieur ou égal à et nous tapons un montant de 200. Pour finir, nous indiquons la façon dont nous voulons que ces transactions soient enregistrées. Dans notre cas, elles devraient être enregistrées comme autre paiement au fournisseur Bureau en gros. Le mode de paiement devrait être par carte de crédit ou de débit. Le compte de grand livre à utiliser est fourniture de bureau. Nous pourrions également modifier le taux de taxation au besoin. Cliquons sur Enregistrer. Chaque transaction téléchargée à partir de la banque, incluant Bureau en gros dans la référence, et un montant maximum de 200 $, sera automatiquement enregistrée comme autre paiement pour fourniture de bureau. Félicitations, vous savez maintenant comment créer un compte bancaire et le connecter à une banque en ligne, créer et faire correspondre les transactions, et configurer les règles bancaires dans Sage Business Cloud Comptabilité.